Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Moi, je passe une très bonne journée. Aujourd'hui, suite à une conversation téléphonique que j'avais avec une cliente, j'ai eu à cœur de vous faire une vidéo pour parler des blessures intérieures, les blessures de l'âme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont ces blessures à l'intérieur d'eux et qui en souffrent énormément dans leur relation, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il faut savoir déjà qu'il y a 5 principales blessures. Donc, pour ceux qui ont lu le livre de Lise Bourbeau, donc c'était la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation et la blessure de trahison. Et moi, je rajouterais la blessure de l'abus qui est en lien également avec la blessure d'humiliation et la blessure de reconnaissance. Donc voilà, ces blessures vont façonner notre personnalité, ces blessures vont nous faire réagir d'une telle manière et vont nous permettre de pouvoir attirer des situations, des événements de notre vie. Alors il faut savoir que moi, ma principale blessure qui était vraiment très vivante dans ma vie, c'était la blessure de rejet. Donc pendant toute ma vie, cette blessure a conditionné ma vie et j'étais vraiment une personne qui avait cette blessure de rejet à l'intérieur d'elle et j'avais cette croyance que les gens me rejetaient. C'était vraiment tout le temps dans mes pensées. Quand je partais quelque part, j'étais pas à l'aise avec les gens, je voulais disparaître, j'avais peur qu'on me rejette, je faisais tout pour me faire aimer, alors du coup j'arrivais pas à dire non et c'était vraiment quelque chose qui était pesant parce que arrivé un moment je multipliais les prières pour me débarrasser de cette blessure et finalement cette blessure j'avais tellement de la colère envers cette blessure, je me disais non, il faut que ça disparaisse, il faut plus que je souffre de rejet, il faut que je guérisse, et à chaque fois que je faisais ça, la blessure faisait que s'amplifier. Et aujourd'hui, je me rends compte que dans mes accompagnements, il y a beaucoup de personnes qui ont cette attitude également, qui cherchent à éradiquer leurs blessures, à finalement les enlever, à les éliminer, les blessures qu'elles ont vécues. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que la première clé pour pouvoir guérir de ces blessures, c'est d'accepter sa blessure, d'accepter la blessure. L'acceptation, c'est la clé de la guérison. Si vous combattez vos blessures, si vous passez votre temps à haïr votre blessure, à combattre cette blessure va continuer à persister parce que ce qu'on combat persiste toujours, mais ce qu'on accepte en nous va finir un moment par aussi guérir parce que on donne l'amour suffisamment à cette blessure pour qu'elle puisse finalement ne plus avoir d'impact sur nous. L'importance également de vraiment accepter ces blessures, accepter ce qu'on a vécu, c'est de couper les liens, de vouloir rattraper certaines choses dans notre vie. Parce que, imaginons que vous souffrez de la blessure d'abandon ou la blessure d'humiliation, tout ça, ou de rejet. Vous allez chercher dans vos relations à vouloir avoir l'amour des autres, à vouloir avoir l'attention des autres, ou alors à être dans une espèce de revanche, de ne pas vous faire humilier à nouveau. Et vous allez avoir un filtre, la façon dont vous allez vous comporter dans vos relations va vous mettre comme un filtre qui va faire que à chaque fois qu'une personne sera en face de vous ou que vous allez avoir l'impression que la blessure s'active, vous allez pouvoir toujours vouloir être dans une espèce de rattraper, de corriger ce qui s'est passé. Alors que quand on est dans l'acceptation de ce qui se passe, de la blessure qu'on a vécue, si on a été humilié, on accepte ce qu'on a vécu, on est dans l'amour de ce qu'on a vécu, on se dit que cette blessure a contribué à ce qu'on est aujourd'hui. Finalement, le schéma s'arrête, on coupe les liens avec la revanche, on coupe les liens avec le fait de vouloir rattraper un amour qu'on n'a pas reçu des gens et finalement, on est juste en train d'accepter ce qui est et c'est dans cette acceptation de ce qui est qu'on transforme les choses et qu'on transcende certaines choses qu'on a vécues. Et aujourd'hui, je voulais vous parler également de vraiment apprendre non seulement à accepter la blessure, mais tout dépend de comment vous allez regarder ces blessures. Parce que évidemment que vous avez peut-être été rejeté, vous avez peut-être été humilié, abandonné, trahi par certaines personnes, mais finalement aujourd'hui c'est comment vous regardez ces trahisons qui va déterminer ce que vous allez en faire. Vous pouvez prendre la décision aujourd'hui de regarder ces trahisons comme des freins dans votre vie ou prendre la décision de regarder tout ce que vous avez vécu comme des choses qui pourront vous propulser à être des personnes meilleures. Alors aujourd'hui beaucoup de personnes restent bloquées parce que elles sont
esclaves de la blessure et la blessure comment dire ça, elles sont emprisonnées et elles sont comme victimes de leur blessure. Mais l'essentiel pour pouvoir être dans ce processus d'acceptation, c'est de ne plus être victime de sa blessure, mais de devenir vainqueur de sa blessure. Et pour devenir vainqueur de sa blessure, il faut regarder sa blessure autrement. Il faut voir ce qu'on a vécu dans notre vie, dans notre passé, d'une nouvelle manière. Une manière de se dire, ok, j'ai été rejeté, ok, j'ai été trahi, mais finalement, aujourd'hui, ça a fait de moi ce que je suis devenu. Et aujourd'hui, je m'accepte. Aujourd'hui, si je suis cette personne courageuse, forte, qui arrive à mettre ses limites, c'est peut-être parce que j'ai pas eu d'affection, c'est peut-être si j'arrive finalement à, même aujourd'hui, regarder cette vidéo, c'est peut-être parce que cette blessure m'a permis de tomber un jour sur une vidéo de Gaëlle, sur l'amour de soi, sur ce qu'elle fait, et cette blessure m'a mené quelque part. Mais aujourd'hui, vous devez prendre la décision d'accepter ce qui s'est passé dans votre vie auparavant. Vous devez prendre la décision de ne plus chercher à éliminer votre blessure, à l'éradiquer de votre vie, à haïr cette blessure, parce que cette blessure, elle symbolise une histoire dans votre vie. Elle symbolise ce qui s'est passé dans votre vie. Moi, quand j'ai vécu ma relation abusive, la blessure de trahison symbolise quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Mais si je me mets à haïr cette blessure, à la détester, je ne vais pas pouvoir transcender, je ne pourrai pas même faire de vidéos parce que j'allais rester dans le passé à avoir la haine, peut-être contre la personne qui m'a fait ça et à le détester, tout ça. Donc déjà aussi, vous devez prendre conscience que si vous n'acceptez pas vos blessures, elles continueront à œuvrer dans vos relations de couple, elles continueront à vous faire fonctionner, elles continueront à vous conduire, à vous faire réagir d'une certaine manière. Aujourd'hui, vous devez vous réconcilier avec vos blessures, vous réconcilier avec cette partie de vous-même que vous avez rejetée, cette partie de vous-même que vous n'acceptez pas. Peut-être que c'est le rejet de votre parent, peut-être que c'est ce que les gens ont dit sur vous. Vous devez prendre le temps de vous réconcilier, de réunifier toutes les parts de vous que vous n'avez pas acceptées et de vous donner cet amour-là afin de pouvoir continuer, de vous ouvrir aux belles relations, parce que quand on est esclave de sa blessure, ça veut dire qu'on peut être avec notre conjoint et notre conjoint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appuyer sur une blessure de nous et instinctivement, on va surréagir. Pour les personnes, par exemple, qui ont vécu un abus, à partir du moment où elles ressentent que la personne en face pourra abuser d'elles, elles vont tout de suite être dans une espèce de défensive, de revanche, de vengeance vis-à-vis de cette personne, tout simplement parce que cette partie d'elle qui a été abusée n'est pas acceptée et finalement elles sont comme dans une espèce de guerre avec leur partenaire parce qu'elles veulent toujours réattraper ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous ne devez plus être esclave de votre blessure. Votre blessure, elle est là. Mais ce que vous devez faire comme travail, ce n'est pas de la faire disparaître, mais c'est de l'accepter, mais qu'elle ne conduise plus votre façon de réagir, que vous pouvez la regarder aujourd'hui avec amour, cette blessure de rejet, mais décider qu'elle ne vous fera plus vous sentir d'une certaine manière. Vous avez le pouvoir de décider comment vous voulez vous sentir face à ces blessures. Vous avez peut-être été rejeté, humilié, et à cette époque de votre vie, vous étiez toujours en victimisation, mais aujourd'hui vous êtes adulte, vous avez ce pouvoir de regarder cette humiliation et d'aujourd'hui se dire, ok, peut-être que j'ai été humilié, mais je vais transcender cette blessure et je vais la transcender également dans mes relations, parce que quand je me sentirai humilié par mon partenaire, j'essaierai de revenir à moi-même pour me demander, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est ma blessure qui me fait agir? Et à ce moment-là, je vais devenir vainqueur de cette blessure, mais plus victime de la blessure. Réconciliez-vous avec vous-même, c'est ce que je voulais vous dire. C'est très important parce que quand on n'est pas réconcilié avec soi-même, on continue à être dans la colère et ça peut faire en sorte qu'on crée des relations toxiques et qu'on ne s'ouvre pas au bonheur. Acceptez cette partie de vous qui a été trahie, acceptez cette partie de vous qui a été humiliée, acceptez cette partie de vous qui a été abandonnée, acceptez cette partie de vous qui a été rejetée, acceptez toutes les parties de vous, consolez-vous, devenez amour pour vous. Vous êtes la personne qui pouvait vous aimer, devenez une mère et un père pour vous. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix, dans la joie et dans l'amour. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter pour recevoir toutes mes publications, mes textes, mes vidéos, être au courant des formations que je fais. Et je vous dis à très bientôt les amis.